serait, je pense, aussi important que les élus, tous autant que nous sommes, citoyens et associations, on commence à mettre davantage un petit peu notre nez dans ces sujets que sont les budgets, qu'on nous présente souvent comme des choses d'experts et qu'on est en incapacité de comprendre, alors que c'est vraiment sur ces points-là aujourd'hui qu'on peut agir et agir immédiatement, et notamment dans cette période de crise, de supprimer tous ces financements néfastes à la biodiversité et qui alimentent un système économique qui en fait est en asphyxie et sous perfusion. Merci Sandy. Sur les subventions, la pêche, vous savez, c'est une activité très subventionnée, puisque le rapport qui avait été mentionné, en Europe, c'est pour la France, ça doit, au niveau européen, c'est 86% subventionné à hauteur de 86%. Et 100% au niveau de la France. Ça veut dire que quand il y a un commissaire européen qui disait, le dernier commissaire européen, qui disait que quand vous allez acheter votre poisson, vous le payez 2 fois. Hein, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous le payez à la caisse, et puis en plus, vous le payez en subvention. Alors, les subventions, pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas subventionner à cette hauteur-là? Le problème, c'est que c'est des subventions qui accroissent des problèmes, c'est-à-dire qui détériorent la situation dans laquelle sont les pêcheurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des subventions absolument horribles, c'est des subventions néfastes. Donc c'est vrai qu'une bonne chose, ça serait d'arrêter de subventionner la construction de très gros bateaux, des moteurs toujours plus puissants, renouvellement des flottes, etc. Et puis avoir un peu d'imagination sur comment aider les... Il y a plein de pêcheurs qui ont plein d'idées, des petits pêcheurs qui ont plein d'idées sur comment réinventer un peu une pêche artisanale. Subventionnons-les.